Bonjour et bienvenue à Lowe's Hockey. Le sujet de cette vidéo, c'est la deuxième sortie de zone de base, soit la sortie de zone de type wheel. Alors le positionnement est relativement identique à la sortie de zone de type up lorsqu'on fait son entrée en zone défensive. C'est-à-dire que les attaquants vont couvrir le corridor central. La simple et unique raison, c'est parce qu'on ne sait toujours pas à ce moment-là de quel côté la rondelle va se diriger. Alors, pour éviter des revirements, on couvre la zone centrale. Le corps arrière dans cette sortie de zone-là, toujours comme la sortie de zone de type up, c'est le défenseur des deux, c'est-à-dire c'est le défenseur qui est le plus éloigné de la rondelle. Lui, sa responsabilité, c'est de faire face au jeu et d'analyser la pression qui est mise sur son coéquipier, dans ce cas ici, D1. On va utiliser la sortie de zone de type wheel lorsque la pression est mise par derrière le défenseur. Donc, celui qui fait l'échec avant est derrière le défenseur ou le défenseur a vraiment une longueur d'avance sur ses couvreurs. Alors, quand il voit que la pression est par derrière et il n'y a aucune pression qui s'en vient en sens inverse, le D2 peut offrir l'option à son coéquipier, la sortie de type wheel, en criant wheel, wheel. Cela signifie au D1 que dès le moment qu'il récupère la rondelle, il se dirige vers le derrière de filet, pendant que cet attaquant-là, évidemment, est à sa poursuite. Et il va utiliser le filet ici comme moyen de protection. Il va passer derrière le filet. Pendant ce temps-là, lorsque les avants ont entendu que c'était ce type de sortie de zone-là, l'allié droit va aller couvrir les oreilles ici sur le côté de la bande, tandis que le centre va rentrer profondément dans la zone pour offrir un support au D1 que la rondelle ici. Et l'allié gauche va couper ici pour s'en aller vers l'extrémité pour recevoir une passe éventuelle. Lorsque le D1, si on revient à cette position-là, a traversé complètement le filet, il fait une passe à l'allié droit qui est maintenant aux oreilles. Et lui a l'option soit de la passer, comme on dit en jargon hockey, un one-touch au centre qui la récupère, ou encore faire une longue passe ici à l'allié gauche qui est complètement à découvert. Cette passe-là peut être faite directement ou encore une passe ricochet par la bande. Ce qui est important à retenir, c'est que le centre doit rentrer creux dans la zone parce que si le centre coupe ici, et au moment que l'allié droit reçoit la rondelle, le centre est rendu là, puis l'allié droit ici perd la rondelle, on vient de causer un revirement. Donc le centre, en jouant plus profondément, peut agir à titre de support au défenseur et attendre que l'allié récupère correctement la rondelle et que celle-ci a sorti la ligne bleue. Le D2, ce que j'ai oublié de mentionner, va aller couvrir à ce moment-là le poteau extérieur parce que son coéquipier D1 s'en va de l'autre côté. Lorsque sa passe est faite, mais vous l'avez deviné, le D1 vient couvrir le poteau intérieur. Alors les points clés à retenir sont la communication de D2 à D1, c'est-à-dire que D2 doit analyser la pression qui est mise sur son coéquipier D1. La pression est normalement mise par l'arrière. Le D1 va passer derrière le filet en servant du filet comme écran de protection. Les alliés et le centre, lorsqu'ils entendent le mot wheel, vont aller prendre leur position, c'est-à-dire que l'allié va aller se positionner sur le côté de la bande pour recevoir une passe. L'allié qui est le plus éloigné va couper vers le centre et va sortir de la zone dans le but de recevoir une passe longue, tandis que le centre va rentrer plus profondément dans la zone pour agir à titre de support au défenseur qui a originalement la rondelle. Alors, c'est ce qui complète la sortie de zone wheel.